Une fois, j'ai parlé devant des théologiens. Siku moja nilianza kuzungumza na wateolojia. J'insistais sur la divinité de Jésus-Christ. Nilianza kuweka mkazo yule wa Mungu wa Yesu Kristo. Un de leurs docteurs s'élève. Mmoja wa wakubwa yabo akasimama. Il dit, Frère Numbi, Ndugu Numbi, à vous entendre insister sur la divinité de Jésus-Christ. Kwa vile tunakushikia kunaweka mkazo yule wa Mungu wa Yesu Kristo. Ça veut dire, maana yake, quand il était mort, wakati alikufa, c'est que le monde a été privé de la divinité pendant 3 jours. Ni kusema dunia yote mzima ilikosewa Mungu kadiri ya masiku 3. Ces gens raisonnent très bien. Hawa watu wako nafikiri mzuri. Mais la réponse est très simple. Lakini jibu ni ya wepesi. Il était mort. Alikufa. Quant à la chair, mais quant à l'esprit, il ne meurt jamais. Il est descendu dans les régions inférieures. Alléluia. C'est là qu'il est allé témoigner aux gens du temps de Noé, aux gens du temps de Lot, qui étaient incrédules, et ils sont restés en prison. Quand ils traversent l'abîme de l'autre côté, il ouvre la cellule d'Abraham. Abraham le reconnaît. Ibrahimu anamtambua. Abraham appelle Sarah. Anamuita Sara mke wake. Elle aussi le reconnaît. Sara il dit c'est l'homme qui était venu chez nous. Anasema ni ule mtu alikuja kwetu. Quant à l'esprit, il ne meurt jamais. Katika roho akufake mais quant à la chair, lakini mkimwili, le corps est resté cloué à la croix. Mwili libakia yenye kutundikwa kumsalaba. En tant qu'esprit, il s'est avancé vers Lucifer qui a aussi un esprit. Mbele ya Lucifer ule koro. Il dit, donne les clés. Lucifer est une créature. Jésus c'est notre créateur. Et Lucifer ne pouvait pas résister. Il a donné les clés. Et depuis lors, les clés de la mort et du séjour de mort sont entre les mains de notre Seigneur. Alors ce qui est perplexe, c'est quand vous trouvez des croyants, même dans ces messages, qui craignent encore les sorciers. Les sorciers. Et tous ceux qui vont dans les dons, leurs prophéties tournent toujours autour de la sorcellerie. Frère, nous ne craignons pas la mort. Et même par-dessus tout, nos vies sont cachées en Christ, en Dieu. Le jour où je mourrai, quelles que soient les circonstances qui vont entourer ma mort, c'est ça mon jour. Je ne mourrai pas 1 minute avant. Je ne mourrai pas 1 minute après. Je mourrai à la seconde que Dieu avait déjà fixée. Alléluia. Pour nous sauver, Jéhovah est devenu un homme. Et même quand le nom de Jéhovah était donné à Moïse, il lui avait donné seulement YHWH. Voilà comment tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle YHWH. C'est celui qui m'envoie vers vous. C'est non. Il est Jina. Il devrait être révélé après. Ce sont les théologiens pour lire ça. Parce qu'il n'y avait que des consonnes. Il y en a qui ont mis Jéhovah, Yahweh, ainsi de suite. Mais ces noms-là,
Lakini ile jina a été révélé quand Jésus était né. ilifunuliwa wakati Yesu Tu lui alizaliwa. donneras le nom de Yahshua, jina ya Yahshua, qui signifie Jéhovah qui sauve. Yehova ule konaokoa. Et c'est ce qui a été dit même à Joseph. Cet enfant qui naîtra, c'est lui qui sauvera son peuple. Nous sommes le peuple de Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes frères et mes sœurs, l'esprit c'est l'esprit, la parole c'est la parole, et l'homme c'est l'homme. Amen. Oh, le message c'est ça, le sang. Oh, ujumbe njo damu. On t'avoue. Aya yako. Et là j'avais beaucoup aimé Frère Franck. Na pale nilipenda sana ndugu Frank. Sa dernière visite. Wakati alipita huko mara ya mwisho. Il dit, anasema, quand Jésus notre sauveur wakati Yesu mwokozi wetu montait au calvaire, alianza kupanda ku Kalvari, portant sa croix, mwenye kuchukua msalaba, il y a 2000 ans, kunakuya karibu miaka 2000. Où était Branham? Branham alikuyaka wapi? Où était le message? Ujumbe ulikuyaka wapi? Le message, c'est le message. Ujumbe inabakia ujumbe. C'est la parole de Dieu véritable. Neno la Mungu la kweli. Mais le message ne sauve pas. Lakini ujumbe yokoe. C'était dur à l'époque où on déclarait ça. Ilikuwa ya nguvu wakati tunaanza kubisema. Mais écoutez Branham lui-même. Sasa mshikie Branham yeye mwenyewe. Dans être conduit. Mwile mahubiri kuongozwa. Mes frères, mes sœurs, le message, c'est le message. Ujumbe inabakia ujumbe. Paragraphe 55. Paragraphe yake ya 55. L'instruction, c'est bien. Mafundisho inashuka. Vous devriez aller à l'école. Unapasha kwenda kwa masomo et apprendre. Na kujifunza. Ne soyons pas comme des fous alikasi dans les années passées. Mshiwe kama vile bale bakulikasi masiku iliyopita. Oh, Jésus vient. Oh, ndugu Yesu anakuja. Il déchire des diplômes. Yesu yuko nakuya banapasula madiplome. Le travail. Wengine banacha kazi. Oh, nous entrons dans la 30 minutes de silence. Oh, tunaingia mwile dakika 30 ya kimya. Ne tombez pas dans cette erreur. Nous parlons de la venue imminente de notre Seigneur. Cela ne signifie pas quitter l'école. Cessez de travailler. Si vous comprenez de cette manière, vous avez mal compris. Dans Luc 17, il est écrit les deux hommes qui seront dans les champs. On sera au travail. C'est là que l'enlèvement va nous trouver. Amen. Quant à notre âme, il y a urgence. Soyons prêts comme si Jésus venait d'une minute à l'autre. Mais dans la chair, si vous voulez planter un manguier, plantez. Un avocatier, plantez. Même si vous ne mangez pas de ces fruits, qu'est-ce que vous perdez? Là où nous allons, c'est là qu'il y a de meilleures choses. Ça ne pourra même pas être comparé à ça. L'instruction, c'est bien. Allez à l'école. Amen. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Vous pourrez élever vos enfants, leur fournir des bons vêtements et tout. Comme papa et maman qui ont travaillé pour vous et tout ça. C'est bien, mais ce n'est quand même pas ça qui va vous sauver. Pour aller vite, 56.
Vous devez faire face à une chose. La vie éternelle. Et ça, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous la donner. Cet homme de Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. C'est l'unique personne qui peut vous donner la vie éternelle. Papa ne peut pas vous la donner. Papa hawezi kupatia hayo. Mama ne peut pas vous la donner. Mama yako hawezi kupatia uzima wa milele. Votre pasteur ne peut pas vous la donner. Pastori wako hawezi kupatia uzima wa milele. Votre conducteur ici kiongozi wako ne peut pas vous la donner. Hawezi kupatia uzima wa milele. Amen. La vie éternelle, on ne la tient pas de n'importe quel homme. Non, 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 non. Toute personne qui a reçu la vie éternelle a dû venir à Jésus-Christ. Cette partie-là, quoi, il est qui pande. Il n'y a que lui qui peut la donner. Votre institutrice, mwanamke peut vous donner l'instruction. Elle peut vous enseigner. Vous devez apprendre ces choses. Votre mère peut vous apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher. Votre père peut vous apprendre à être un homme d'affaires. Ou quoi encore, vous devez apprendre ça. Mais il n'y a que Jésus qui peut vous donner la vie éternelle. Votre prêtre, votre conducteur, et ainsi de suite, peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Unajifunza na hii ujumbe. Mi Branham tunafundisha. Na banevile na aba bote haba. Na wewe unafunda hii ujumbe. Mais encore là, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Le message ne sauve pas. Le message vous donne la foi dans celui qui sauve. Jésus-Christ homme. Amen. Il faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça tous? Il faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons toujours dit la foi véritable, c'est une expérience. Vous devez rencontrer personnellement Jésus-Christ. Amen. Le rencontrer personnellement. Ne vous appuyez pas sur les expériences des autres. Amen. Jésus est juste. Et vous en tant que pécheur, quand vous vous rencontrez, c'est là que vous faites votre expérience du calvaire. Amen. Et quand il appelle, c'est toujours depuis le calvaire. C'est toujours à partir du sang qu'il a versé. C'est là que sa voix se fait entendre. Et si vous avez reconnu l'appel et que vous voulez répondre à cet appel, vous montez au calvaire. Et là, Frère Branham dit, vous devez rester là. Amen. Jusqu'à quelque chose se passe en vous. Il y a un échange qui s'opère. Vos péchés doivent aller sur lui. Et sa justice doit retourner sur vous. Le calvaire. Vous disiez, c'est l'aiguillage. Alléluia. Il y a un échange qui s'opère là. Ne quittez pas le calvaire avant cette expérience.
c'est une expérience personnelle. Beaucoup de croyants que nous avons ici aujourd'hui, ils adhèrent facilement à l'église, mais sans passer par le calvaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés dans leur marche. Mais quand vous le rencontrez et que vous faites l'expérience du calvaire, vous ne serez plus les mêmes. Quelque chose doit se passer. Amen. Le message peut vous conduire jusque là-bas. Mais quant à la vie éternelle, vous devez le rencontrer. C'est là que j'ai toujours dit, pour accéder à son salut. Parce que le salut est en lui. Il faut rencontrer le Sauveur. Amen. La rédemption est en lui. Pour avoir accès à cette rédemption, il faut rencontrer le Rédempteur. C'est ça la véritable foi. Amen. Christ est esprit. Il est la parole. Il est homme. Amen. En tant qu'homme, il a encore une triple nature qu'on ne doit pas mélanger. Amen. Il est prophète. Mettons ça. Il est prophète. Il est sacrificateur. Et il est roi. Jésus-Christ, homme, il a aussi cette triple nature. Amen. Et faites encore attention. Apocalypse chapitre 1er. Commençons verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout il le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voici, il vient. Tout œil le verra. L'œil ne voit pas l'esprit. L'œil ne voit pas la parole. C'est l'oreille qui entend la parole. Amen. Mais celui qui vient, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. On n'a pas percé l'esprit. On n'a pas percé la parole. C'est lui qu'on a percé. C'est Jésus-Christ homme. Amen. Parfois quand je m'entretiens avec des amis témoins de Jéhovah, partout là on peut naviguer. Ils vont vous dire oui, Jésus est Dieu puissant. Mais Jéhovah, c'est le Dieu tout puissant. D'accord, allons dans Apocalypse 1. Celui qui vient, c'est qui? Celui qu'on a percé. C'est Jéhovah ou Jésus? Il dit non, c'est Jésus. D'accord. Voilà maintenant celui qui vient, comment il se présente. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Je pose la question, qui vient? Jésus. Il dit le Tout-Puissant. Alléluia. Le Tout-Puissant. Ce bébé
qui était né à Bethléem. ule alizaliwa ku Bethlehemu. C'est là que Dieu est un mystère. Ndio pale Mungu ni siri. Amen. Il dit, c'est lui qui était, ule alikuwaka, qui est et qui vient. Ule eko na eko nakuja. Ah, on efface ça. C'est lui qui était, ule alikuwaka, qui est ule eko et qui vient. na eko nakuja. C'est une triple nature. Ni ile hali tatu. Amen. Et ce frère Branham qui essaye hapa ndugu Branham eko napima d'élucider l'écriture. Kufasiria ile andiko. Amen. Dans la révélation de Jésus-Christ. Ule mufunuo Yesu Kristo. La première brochure, la révélation. Ile kitabu ya kwanza ufunuo. Dieu est caché, Dieu se révèle. Mungu mwenye kufichwa, Mungu anajifunua. Dieu ne s'étudie pas. Mungu abamufunza. Dieu ne s'apprend pas à l'école. Mungu hawezi kumfunza kwa masomo. Dieu se révèle. Mungu anajifunua. Il reprend l'écriture, nous sommes au paragraphe 194. Anabeba ile andiko moja moja tu paragraphe. Dans la révélation. 194. Il dit ici, je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Branham reprend l'écriture. Suivez la suite. Certes, il avait une nature triple sous la terre. Quand il était sur terre, il était un être triple. Sur terre, il était prophète. Amen. C'est lui qui était. Il était prophète. Dans le ciel, il est aussi sacrificateur. C'est lui qui est au temps présent. Il est sacrificateur. Amen. Et quand il reviendra sur la terre, il sera roi. Amen. Prophète, sacrificateur, roi, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Allons paragraphe 196. Non, terminons seulement. Ah, c'est lui qui était. C'était Jésus comme prophète. C'est lui qui est. C'est le sacrificateur. Présentant des sacrifices spirituels. Un souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Et qui se découvre et manifeste qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi, mais un seul Dieu. Quand il était sur terre, il était prophète, il était la parole, le témoin fidèle, comme l'appellera la Bible un peu plus loin. Le prophète est un témoin fidèle. Maintenant, il est sacrificateur. Et quand tu reviendras, il sera roi. Très important. Il était prophète. Oui. Après qu'il ait envoyé beaucoup de prophètes, il est venu lui-même en tant que prophète. Tous les prophètes qu'il avait envoyés venaient tous avec le ainsi dit le Seigneur.
Même Frère Branham qui nous a été envoyé au temps de la fin, lui aussi était envoyé avec le ainsi dit le Seigneur. Mais quand il est venu lui-même en tant que prophète, il n'est pas venu avec ainsi dit le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Lui est venu avec quoi? En vérité, je vous le dis. Parce que c'est lui la vérité. Et la vérité sort de sa bouche. Amen. Mes frères, il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Et quand il a terminé son ministère, il a changé de ministère. Après avoir mangé la Pâque, après avoir chanté quelques cantiques, il est descendu en Gethsémani. Là, il ne prêchait plus. Il avait arrêté de prêcher. Maintenant, il était sacrificateur et sacrifice. Le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, en train d'offrir son propre sang. C'était une dure épreuve. C'est pourquoi il priait. En tant qu'homme, il priait. Il avait des larmes aux yeux. Amen. Il priait pour se fortifier. La force est dans la prière. Même nous aujourd'hui, de temps en temps, il allait surveiller ses disciples. Il les trouvait tout le temps en train de ronfler. Il les réveille. Il dit priez. Priez afin que vous ayez la force d'échapper à la tentation. De vaincre la tentation. Un croyant sans prière n'a pas la force de vaincre la tentation. Alléluia. Il avait tellement prié. Et l'ange est venu avec la coupe. Il lui a tendu. Jésus regarde dedans. Il secoue la tête. C'était très fort. Il dit si c'était possible que cette coupe passe. L'ange est passé. Il est resté encore prier. L'ange revient deuxième fois. Si c'était possible que cette coupe me passe. L'ange est passé. Et une troisième fois, il dit Père, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Il a pris la coupe et il a bu. Et contenait la coupe nos péchés, tous les péchés de l'humanité, nos adultères, nos calomnies, toutes ces mauvaises choses étaient dedans. Ce n'était pas facile. Et la Bible dit, lui qui n'avait jamais connu de péché, il est devenu tout entier péché. Amen. C'est le péché qui devait être amené au calvaire. C'est le péché qui devait être jugé, cloué, de manière que le péché perd toute puissance. Sur quiconque croirait. Là, il n'est plus prophète. Il est maintenant sacrifice et sacrificateur. La Bible dit il avait même fermé sa bouche comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Amen. Mes frères,
Quand l'œuvre du calvaire wakati kazi était ya Kalvari pleinement accomplie, ilitimizwa kabisa kabisa, il a crié, ule alilalamika, tout est accompli. yote inatimizwa. Le prix avait été payé, na bei ililipwa, notre rédemption accomplie. kombozi yetu ilitimilika. Alléluia. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est vous-même qui ne voulez pas être sauvé. Kama leo yaokolewa ni wewe mwenyewe upende. Et il ne pose même pas des conditions difficiles. Na asileta hata makanuni ya nguvu. Dit crois seulement. Anasema wewe amini tu. Accepte seulement. Itika tu. Amen. Que Dieu a abandonné sa gloire. Il a revêtu un corps. Il est venu mourir pour vous. Le sang qu'il a versé, c'est pour la rémission de vos péchés. Si vous dites oui, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de calcul à faire. Et là, j'ai toujours dit, ce brigand à la croix, il appartenait à quelle église? Qui l'a baptisé? Son ami commence à tenir des propos discourtoires. Lui, il arrête. Il dit, ferme ta bouche. Nous méritons cette peine. Pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Son ami ferme la bouche. Il se tourne. Il dit, Seigneur, je sais que ce soir tu seras dans le paradis. Quand tu seras là, ne m'oublie pas. Il dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas cloué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même quand nous allons aux eaux de baptême, nous disons comme Jésus à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Amen. Là, il n'était plus prophète. Là, il est sacrifice et sacrificateur. Mais quand nous parlons de sa venue, il vient en tant que roi. Là, j'ai toujours dit aux frères qui ne cessent de crier, oh, Jésus est déjà venu, il est devenu faire quoi? Quand il vient, c'est en tant que roi. Où est son règne? Daniel, qui a vu sa venue, il dit, je le vois comme une petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Cette pierre vient frapper la statue de Nabuchodonosor au pied. Et toute la statue se brise. Toute la statue était réduite en poussière. Et quand le vent a soufflé, tout a été emporté comme le vent emporte la balle. Il n'y avait plus de traces de toute cette succession de royaumes. C'est la petite pierre qui commençait à grandir, à devenir une grande montagne qui a fini par couvrir toute la terre. Et la révélation que Daniel donne à Nabuchodonosor, ça sera le royaume éternel de notre Dieu. Ça sera son règne. Oh, il est déjà venu. Il est venu faire quoi? Aujourd'hui, ce sont les Bush, les Obama qui font la loi sur la terre. En ces temps-là, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul fera la loi sur la terre.
Oh, il est déjà venu. Il est venu où? Oh, ashakuyaka alikuwa wapi? Mes frères, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Chaque fois que les fausses doctrines viennent, ça tourne autour de ça. Wakati yote mafundisho ya bongo kunakuwa kunazunguka pembeni ya hii. Oh, Yesu ashakuyaka. C'est spirituel. Alikuwa mukiro. Moi, je n'attends pas Jésus spirituel. Mimi shimongolea ule Yesu akuwa mukiro. Moi, j'attends c'est Jésus. Mimi na mongolea ule Yesu. Qui était né à Bethléem. Ule alizaliwaka ku Bethlehem. Qui a couché dans les berceaux. Ule alilala mu berceau. Alléluia. Qui est allé grandir à Nazareth. Ule alikomelea ku Nazareti. Qui est allé mourir à Jérusalem. Na alikufa ku Yerusalema. Qui a été enseveli là dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Ule balimushikaka mu kaburi ya Joseph d'Arimathée. Ressuscité. Na ule alifufuka. Alléluia. Les femmes qui sont allées ce dimanche-là pour essayer d'embaumer son corps, ils ont trouvé la tombe vide et pensaient peut-être qu'on l'avait enlevé son corps. Quand ils tournent les yeux, ils voient un homme qui se tenait là. Ces femmes se sont adressées à lui. Il dit, Seigneur, est-ce toi qui as enlevé le corps? Nous sommes venus pour embaumer le corps. Il leur dit, femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Les femmes n'ont pas compris. C'est alors qu'il appelle Marie en hébreu. Marie. Là, Marie a reconnu la voix. Même le timbre de la voix. Oh Seigneur, quand vous voulez accourir, ne me touchez pas. On ne touche pas l'esprit. On ne touche pas la parole. La parole, on l'écoute. Mais celui qu'on touche, c'est Jésus-Christ homme. Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. En cet instant-là, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il avait encore son sang entre ses mains. Il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il traverse le temple céleste. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Comme la Bible le dit dans Hébreu, il n'a pas traversé un temple fait de main d'homme. Il a traversé le tabernacle qui n'est pas de cette création. Et quand il a traversé le temple céleste que Dieu avait fait voir à Moïse pour qu'il lui serve de modèle sur la terre, là il traverse les lieux saints. Il entre dans le lieu très saint, dans la présence du Père, avec son sang, souverain sacrificateur, avec son propre sacrifice. Et quand il pose ça sur le propitiatoire de Dieu, Dieu avait agréé ce sacrifice. Amen. Et la Bible dit, il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Quand Dieu vous sauve, il vous sauve une fois pour toutes. Il ne peut pas vous sauver aujourd'hui, demain vous perdez, il vient encore, il vous sauve, vous perdez encore. Non. Quand il sauve parfaitement. Alléluia. Même quand vous tombez, cela n'annule pas votre salut.
Parce que le diable profite parfois beaucoup des frères et des Shetani sœurs. Dans Ézéchiel, il est écrit, qui est celui qui est tombé et ne se relève pas. Vous tombez, vous devez vous relever, c'est tout. Alléluia. Et le chemin est repentant. Et quand vous confessez vos péchés, croyez aussi que Dieu a pardonné. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Même si cela revient encore à l'esprit. Parce que nous les hommes, nous n'avons pas accès à la mer de l'oubli. Mais cela ne signifie pas que le péché demeure. Cela ne signifie pas que le péché demeure. S'il a été confessé, il est déjà pardonné. Alléluia. Mes frères, il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Et depuis lors, il est sur le trône de miséricorde. Le trône de grâce. Et il intercède pour nous. Amen. C'est lui qui est. Même ce matin, il est encore celui qui est. Au temps présent, il n'est pas encore venu. Et tout ce qui enseigne que Jésus est déjà venu, vous le voyez encore baptisé. Mais quand le ministère des sacrificateurs est terminé, le trône de grâce, là où il y avait le sang frais, ce sang sèche, ce trône s'échange en trône de jugement. Mais maintenant, les gens que vous baptisez, ils seront sauvés comment? C'est ce que Paul appelait la folie. Oh, Jésus est déjà venu. Vous les voyez même organiser la Sainte Seine. La Sainte Seine, quand nous la célébrons, nous annonçons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Pour vous, il est déjà venu. Et vous faites encore la Sainte Seine, pourquoi? Quand vous n'êtes pas élu, entrez seulement dans le monde. C'est là votre place. Les élus ont reçu la sémence de Dieu avant la fondation du monde. Ils comprennent la volonté de Dieu. Même s'ils ne savent pas lire. Mais quand vous leur dites quelque chose, qu'ils soient conformes à la sémence qu'ils avaient reçue. Quelque chose leur dit, c'est ça. Et quand ce n'est pas ça, même si vous faites beaucoup de démonstrations, ça n'entre pas. Parfois on se demande, est-ce que j'ai des mauvais sentiments à l'égard du prédicateur ou quoi? Ce n'est pas ça, ça n'entre pas. Parce que nous sommes des élus. Le frère Branham dit, pourquoi les élus ne seront pas séduits? Les élus ne seront pas séduits parce qu'ils sont la parole. C'est la sémence de Dieu. Amen. Lisons encore quelques par frère Branham, je vais vous libérer. Au paragraphe 205. Sur cette terre, il était prophète. Dans la gloire, il est sacrificateur. À son retour, il est roi. Oh, j'aime cela. Prophète, témoin, fidèle témoin de la parole. Sacrificateur, présentant son propre sang devant Dieu. Roi des saints, non pas roi du monde. Il est roi des saints. Amen. Allons paragraphe 225.
Christ sur cette terre était un aigle. Quand il mourut, il était sacrificateur. C'est là qui a fait de lui un agneau. N'est-ce pas vrai? Lelo